Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi 15 septembre 2023, nous sommes au palais privé de Sa Majesté Okholou, il est roi des rois du Bénin. Alors, Majesté, on sent ces temps-ci la montée du cru à grand propos. C'est une période où chaque année, il se trouve qu'il y a une crue. En fait, c'est périodique et ce n'est pas une surprise pour les rois ni la population. Et je crois que le gouvernement ayant reçu l'écho a vite agi pour que cela ne dégénère. Parce que l'inondation frappe beaucoup les localités du bord du fleuve Mono, le long du fleuve Mono. Et souvent, pour ceux qui ont vécu ou ceux qui constatent quand l'eau pénètre les champs, elle détruit tout sur son passage. Et une fois encore, je remercie le gouvernement, le président Patrice Talon, qui a agi de façon succincte et puis avec célérité. Et nous remercions les autorités de la commune de Grand Popo qui m'ont ménagé plein d'efforts afin que les populations riveraines et tout Grand Popo se retrouvent encore dans la sérénité. Bon, et c'est une période où nous avons nos activités de nouvelle année au niveau des gains, des rois, j'allais dire. C'est la nouvelle année parce que la cérémonie se fait à Gridi, mais aussi à Grand Popo. Il y a eu beaucoup de libations, de prières pour la nouvelle année. Et je crois que c'est le symbole. Vous allez me parler de la pierre sacrée, je sais. C'est une pierre qui indique, qui nous projette vers l'avenir. Donc, l'année 2023-2024, j'espère que nous allons beaucoup nous protéger parce qu'il y aura beaucoup d'orages et d'inondations. Je crois que les autorités doivent prendre des dispositions déjà pour sauvegarder ce que les cultivateurs, les paysans vont réaliser comme culture. Parce que c'est bon qu'il pleuve, c'est bon aussi qu'on prévienne tout ce qui devait arriver au cas où il y aura fort pluie, aura eu inondation. J'espère que le Bénin, son gouvernement veillera au clair. Alors, Majesté, parlons maintenant de votre intégrité territoriale. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Et actuellement, les populations riveraines le long du fleuve Mono, surtout de Elakondi à Grand Popo, sont surpris de quelque chose de ce qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est vrai, c'est la première fois dans l'histoire qu'on remarque le déploiement des roches pour assurer l'intégrité territoriale. C'est ce que moi je comprends. Parce que beaucoup sont inquiets. Non, en réalité, on doit penser
À cela, l'État est dans son rôle régalien, celui d'assumer l'intégrité territoriale, tel que cela était, beaucoup étaient encore dans une confusion. Il faudrait que chacun béninois, surtout au niveau du Mono, s'enquiert et reconnaît que oui, ici c'est la limite pour nos biens, parce que l'État doit assumer la protection de la population sur le plan sécuritaire et surtout pour renforcer tout ce que l'État fait, pour concrétiser, parce que l'État béninois est en train de s'évertuer, investir beaucoup au niveau du flot mono, à Grand Popo, dans la commune. Oui, et si on veut que le rendement soit positif et que l'effort de l'État atteigne chaque citoyen, chaque béninois le long du fleuve, surtout au niveau des frontières, nous devons assumer l'intégrité territoriale et veiller au grain sur les allées et retours, les entrées et sorties. Je crois que c'est dans cette optique que le gouvernement a placé des roches, des ruelles qui mènent vers le fleuve Mono pour accéder à notre pays voisin, que nos frères, que nos fils ne tiennent pas rigueur, qu'ils ne pensent pas que c'est déjà le malentendu. Non, au contraire, c'est pour la sécurité de nous tous. Alors, Majesté, la dernière fois, j'ai été à Mitsambodji pour le curage du lac Aïli. Est-ce que les travaux avaient suivi c'est pas depuis la vacances? Oui, remercions une fois encore au gouvernement. Ce n'est pas que nous sommes en train de qualifier, de magnifier, non. Ce qui se passe actuellement au niveau du feu Mono, au niveau de la Caïné, on n'a jamais vu ça depuis les temps ancestraux. Hein? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est parce que le curage, on nous a fait des problèmes depuis des décennies. Du fleuve Mono, du lac Aimé, mais aujourd'hui c'est une réalité. Ça se passe. Du moins, il y a une phase pilote qui vient d'être achevée et les constats sont tangibles. On a remarqué le travail artisanal qu'accomplissent nos femmes au niveau du sel s'améliore, au niveau de la pêche également. Et vraiment, on ne peut que prier, souhaiter bon vent au gouvernement, parce que nous n'ayons pas aussi, c'est à coût de milliards, oui, à coût de milliards, presque 22, 23 milliards. Et si le gouvernement pouvait répéter chaque année, j'estime que d'ici 5 ans, notre zone sera une panacée. J'espère que c'est ce à quoi nous devons en tenir et savoir qu'il faille prier pour le gouvernement, prier pour qu'il y ait des recettes, prier pour qu'il y ait des négociations, et prier aussi pour que nos dirigeants aient la santé et surtout, comment appelle-t-on, la lumière divine
fait que nous sommes en train de bénéficier de ceci. Alors, Majesté, nous allons parler de la sous-région. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Niger, vous n'avez pas un mot à placer. Au Niger, non, pour le Niger, nous devons, en tout état de cause, soutenir le gouvernement. Parce que le gouvernement pense du bien, il pense positivement pour le pays. Alors que ce qui se passe nous écoeure parce qu'on n'a jamais vécu une guerre. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas souhaitable. Nous ne pensons pas que le gouvernement veut la guerre, veut lutter contre un pays voisin. Non. Et je crois que nous devons savoir raison garder. Et le séjour des hommes et la Bible sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Au vu de tout ce que fait le gouvernement, nous devons quand même tirer chapeau. Au vu des réalisations de nombreuses voies, des bas-fonds qu'on rend aujourd'hui des choses perméables en érigeant des routes, des voies, nous devons savoir raison garder. Ce qui est sûr, notre père de la nation, le président Patrice Talon, il veut le bien du pays, il a un rêve pour notre pays. Et s'il réalise tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas se livrer un jour ou la lendemain à une guerre pour tout détruire. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons prier pour lui, le soutenir et prier surtout pour qu'il y ait des éclairs, pour qu'il y ait une lumière et pour qu'il y ait une sagesse infinie au lieu de critiquer. J'entends beaucoup solliciter les rois pour dire, pour parler, pour faire, je sais pas, non. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement, et ils écoutent, ils savent bien ce qui se passe. Et j'espère que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, va nous épargner et fera que nous sortions grandis en ce moment. J'oubliais de vous dire, c'est très important. La gloire de Dieu se trouve dans le secret des choses. Et la gloire du roi se trouve dans le sondage des choses. J'espère que notre Père de la nation, Patrice Talon, est suffisamment aguerri pour faire la part des choses et pour faire avancer le pays tel qu'il est en train de le faire. Alors, Majesté, un mot à l'endroit de la population. Et pour la population béninoise, je dois signifier ceci. Patience, patience, patience. Pardon, pardon, pardon. Parce que sans pardon, nous ne pouvons rien construire de beau. Et d'ailleurs, ce sont nos imperfections qui font que vivre ensemble est intéressant et gratifiant. Nul n'est parfait et je demanderai surtout ce pardon à la population béninoise. Parce que sans pardon, je crois que dans chacune de nos familles, ce serait une arène de conflit. Ensuite, je dois parler
la population Kla dans tout le Bénin. Je m'adresse à cette population Kla, à cette civilisation Kla. La Providence a voulu que nous soyons sur toute l'étendue du territoire, là où se trouve l'eau, l'océan. Nous n'avons pas choisi. Donc, nous devons en tenir compte pour contribuer au développement du pays en respectant les lois républicaines. Et deuxièmement, en s'unissant l'union de tous les rois du Bénin. Lorsqu'on fait une projection orthogonale, vous voyez déjà ce que ça va donner sur toute l'étendue du territoire. Donc, je demanderai aux rois de s'unir et de penser positif. Et avec l'évolution du monde, de jouer notre rôle. Nous avons un grand rôle à jouer, celui de nous approprier de notre histoire, de notre culture et de notre langue. Voilà. Le premier à avoir rencontré le blanc. Alors, qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui vis-à-vis de cette langue? Quoi vis-à-vis du français? Oui, je pense que nous devons nous poser des questions et être sûrs que demain sera meilleur. Les perdons pour la vie, nous sommes pour la vie, non. Pour la vie, les perdons, les têtes, les FIFA, mais les biologues. Maintenant, les filles pipio, ils ne vont pas ils ne se tournent et tout, maintenant, le gouvernement. Maintenant, les filles, il y en a pas, les filles qui sont dans des noms et manigrivés. Donc, pour les cas de fin, Soafa, Awansuri, Djekin, Dahe, le son, Pomase, Djekbaji, Nkunu, Ravlo, Mde Kukunami, Mine Nopo, Mine Wai, et toi, à son d'un plateau, à son corps. Adito gele adiviwe nolelo Mejito gele adiviwe nolelo Bonaku ogbeto arosu laso agbaza toya Bonaku ogbeto arosu laso agbaza toya Bonaku agbaza to ko salele Ajina rogbe láti tọ́wọ́n tó lóṣù gbé lóòrùn ẹ̀wẹ̀ àgbòmíye adọ́mẹ́sẹ̀ náà lédè tó àtẹ̀lámì ẹ̀pẹ́. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre entretien avec le roi des Foulas du Bénin, Sa Majesté Ouroulou Gounoukounion. On était dans son palais privé à Bodje, à Cotonou.